Je pense que c'est un dialogue pour rechercher ce qui nous unit, pour rechercher ce qui nous fédère. C'est un dialogue pour comprendre notre monde, pour comprendre notre humanisme. C'est un dialogue aussi de la création, parce que toute création exige des créateurs une certaine élévation dans les rencontres, dans les échanges des cultures. Donc le dialogue consiste à expliquer à tout le monde que nous ne sommes pas dans la hiérarchie des cultures. Les cultures se valent, les cultures se complètent, les cultures forment une sorte de grand ensemble et nous sommes tous responsables de l'enrichissement et nous sommes tous coupables de son appauvrissement aussi. Je pense que l'Afrique en soi, contrairement à ce que les gens pensent, l'Afrique est parmi les poumons de la mondialisation. L'Afrique n'est pas une sorte de territoire isolé. La preuve, nous avons eu toutes sortes de commerces les plus sombres, l'Atlantique, les esclavages, la colonisation, des cargaisons du monde entier qui sont venues dans notre continent. Donc nous incarnions déjà dès le départ cette espèce de mondialisation. Mais par le renversement des choses, les sociétés occidentales ont voulu nous faire croire qu'elles sont au cœur même de la mondialisation, alors même qu'elles sont venues dans notre territoire pour pouvoir matérialiser ce que serait la mondialisation. Donc, en fin de compte, j'ai toujours pensé que l'écrivain africain ne doit pas se considérer comme un écrivain isolé. Il ne doit pas avoir des complexes en se disant que je suis africain, donc ma parole est inutile, donc ma parole est sans conséquence. Non, un écrivain africain doit être fier. Il porte en lui la grande culture civilisationnelle. Il porte en lui cette sorte d'honneur qui est important et il doit parler avec la voix la plus sûre et la voix la plus assurée. Je suis persuadé que le problème de l'Afrique n'est pas le problème de la langue. Le problème de l'Afrique est le problème de l'expression de son imaginaire, quelle que soit la langue. Et en tant qu'écrivain qui écrit en français, je sais que l'acte de création que j'exprime est toujours gouverné par les langues africaines que je parle. Je n'ai jamais eu de problème avec les langues africaines. Je suis plutôt porté par leur subtilité. Dans beaucoup de langues que je parle en Afrique, au Congo-Brazzaville, il y a peu de synonymes, il y a peu d'abstractions, ce sont les images. La création, ce sont les images. Donc, quand vous dites langue coloniale, langue, etc., l'expression de notre imaginaire doit conquérir toutes les langues. S'il faut que j'enseigne la culture congolaise en anglais, eh bien, je vais enseigner aux Anglais ma culture du Congo. Ils vont la comprendre dans cette langue. Parce que si je ne l'enseigne qu'en lingala, eh bien, je vais m'adresser qu'au Congo-Brazzaville ou au Congo-Kinshasa. Même les Camerounais, même les Gabonais risquent de ne plus comprendre ce que je suis en train de dire. J'ai toujours eu une certaine attraction, un certain souci pour les jeunes lecteurs. Et c'est pour cela que même dans mes livres, il s'agit de l'enfance, il s'agit de raconter l'Afrique de ma jeunesse, il s'agit de raconter les liens familiaux, il s'agit aussi même d'aller vers la petite enfance. J'ai aussi fait des livres de jeunesse. Un écrivain, c'est quelqu'un qui grandit avec les gens de sa génération, mais qui donne aussi la main à la génération qui est derrière. Et donc aujourd'hui, être écouté par la nouvelle génération, c'est comprendre les souffrances de cette nouvelle génération et essayer de les traduire dans sa création. J'écris avec beaucoup d'artistes. J'écris avec Franklin Bukaka, j'écris avec Manu Dibango, j'écris avec Myriam Makeba, j'écris avec Franco, avec Kaboulé, avec Kofi Olomide, avec le grand Ferregola, Jésus de nuances. J'aime cette sorte de rumba forte que l'on retrouve. J'aime aussi la gouaille de la musique d'un artiste comme Werason et son orchestre Maison Mère, J.B. Piana avec ses accents Luba très élevés, Tchalamwana à l'époque.
Cindy Lecor. Donc toute cette sorte de musique gouverne un peu ce que j'écris. Quand je mets cette musique derrière, l'inspiration coule de source.